Col, énergie de première ionisation et classification périodique. On donne les numéros atomiques et les énergies de première ionisation EI1 des éléments de la troisième période, n égale 3. Petit 1. Écrire les configurations électroniques dans l'état fondamental de tous ces éléments en faisant apparaître schématiquement les électrons de valence sur les niveaux d'énergie. Petit 2. Définir l'énergie de première ionisation pour un atome, convertir les valeurs du tableau en électronvolts. Données 1 électronvolt égale 1,70 puissance moins 19 joules. Constante d'Avogadro égale 6,022 10 puissance 23 mol moins 1. Petit 3. Justifier l'évolution de ces valeurs et expliquer les anomalies apparentes. Petit 1. D'après les règles de Kreskowski, Hund et Paoli, la configuration électronique de ces éléments est, pour le sodium, la configuration électronique du néon 3s1 jusqu'à l'argon, configuration électronique du néon 3s2, 3p6. Ou de même, en faisant apparaître uniquement les électrons de valence sur les niveaux d'énergie, pour le sodium 3s1 jusqu'à l'argon 3s2, 3p6. Petit 2. L'énergie de première ionisation EI1 est l'énergie minimale qu'il faut fournir à la température 0 Kelvin à une mole d'atome pris à l'état gazeux pour lui arracher l'électron le plus haut en énergie et l'amener à l'infini du cation formé. Exemple, dans le cas du sodium, le sodium gazeux donne l'ion sodium gazeux plus un électron gazeux. De plus, si on calcule l'expression de l'énergie totale de l'atome de sodium et de l'ion Na+, en fonction de l'énergie de chaque électron, l'énergie de l'atome de sodium, c'est égal à 2 fois l'énergie de 1s, plus 8 fois l'énergie de 2s de P, plus 1 fois l'énergie de 3s. L'énergie du cation Na+, c'est 2 fois l'énergie 1s, plus 8 fois l'énergie de s de P. Ce qui donne donc l'énergie d'ionisation 1 du sodium, c'est l'énergie de l'ion Na+, moins l'énergie de l'atome de sodium, c'est égal à moins l'énergie de 3s, c'est égal à plus 496 kJ mol moins 1. L'énergie de l'orbital occupé par l'électron le plus externe fournit une bonne approximation de l'énergie de première ionisation, et réciproquement, soit l'énergie d'ionisation 1 du sodium, qui est égale à 496 10 puissance 3, divisé par 6,022 10 puissance 23, multiplié par 1,60 10 puissance moins 19. C'est égal à 5,14 électronvolts. On obtient alors les valeurs suivantes. Pour le sodium, 5,14 électronvolts, jusqu'à l'argon, 15,8 électronvolts. Petit 3. On remarque que globalement, l'énergie de première ionisation augmente quand on se déplace sur une période de la gauche vers la droite, car on se rapproche du gaz rare et il est de plus en plus difficile d'arracher un électron. Mais elle diminue au passage de la deuxième à la troisième ou 13e colonne, passage de la sous-couche S pleine et stable à la sous-couche P, au passage de la 15e à la 16e colonne, stabilité des atomes de la 15e colonne car la sous-couche P à demi-pleine S maximum est détruite, et de plus on a stabilité des cations obtenus. Pour s'en convaincre, on écrit les transformations effectuées comme des transformations de configuration électronique. Exemple, l'atome de sodium gazeux donne l'ion sodium gazeux plus un électron. On passe de 3s1 à 3s0. Configuration obtenue de gaz rare, donc le cation est stable. Transformation facile. Pour l'atome de magnésium gazeux, on obtient l'ion magnésium gazeux plus un électron. On passe de 3s2 à 3s1. Sous-couche pleine détruite. Transformation difficile. Pour l'aluminium gazeux, on obtient l'ion aluminium gazeux plus un électron. On passe de 3s2 3p1 à 3s2 3p0. On enlève un électron 3p plus haut en énergie, transformation facile. Pour le phosphore gazeux, on obtient l'ion phosphore gazeux plus un électron. On passe de 3s2 3p3 à 3s2 3p2. Sous-couche à demi pleine détruite, transformation difficile. Pour le soufre gazeux, on obtient l'ion soufre gazeux plus un électron. On passe de 3s2 3p4 à 3s2 3p3. Configuration obtenue en sous-couche à demi pleine, le cation est stable, transformation facile.